fait. Parlons-en. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que vous reprochez à M. Dan Gettler? Parce que Gettler a lancé une série de spots ici. Gettler dit même, il vous lance même un défi d'une certaine manière. Il n'y a personne dans le domaine des mines qui a contribué à hauteur de Dan Gettler au niveau du trésor public. Vous lui reprochez quoi, M. Dan Gettler? Alors, il faut déjà commencer d'entrée de jeu, fixer le contexte. M. Dan Gettler est très proche, et on peut même dire très ami à l'ex-président M. Joseph Kabila, et par ricochet très proche de M. Albert Youma, qui a été président du conseil d'administration de la GECAMIN. Donc, il est important de savoir que M. Dan Gettler a usé de ses relations avec l'ancien président et M. Youma pour tirer bénéfice des mines du Congo. Ce qui n'est pas illégal. Je peux être ton ami. Je suis d'accord. Si je respecte la loi, vous n'allez pas reprocher à Dan Gettler d'être ami à Kabila ou à Augustin Katumba Moké. Je suis très d'accord avec vous et je pense que dans votre question, vous soulevez un élément très important. Si on respecte la loi. Aujourd'hui, la plupart des contrats qui ont été octroyés à M. Gettler ont été octroyés sans qu'il puisse y avoir un appel d'offres. Alors que l'État congolais, dans ses lois, exige qu'il puisse y avoir un appel d'offres. Pour la plupart des contrats, il n'y a jamais eu l'aval du Conseil de ministres. Pour la plupart des contrats, on retrouve certaines clauses qui violent la loi congolaise, par exemple, en matière de transparence, de publication des contrats, où on retrouve dans certaines clauses, il est carrément interdit de pouvoir publier un contrat dans le délai, simplement parce que ce contrat-là a été signé avec M. Dan Gettler. Je veux vous donner des exemples pour voir dans quel cas on se retrouve. La mine de Mutanda a été vendue à M. Dan Gettler à près de 189 millions de dollars. 189 millions de dollars. Et cette mine a été revendue par M. Dan Gettler à près de 922 millions de dollars. Donc on a pratiquement x7. On a pratiquement perdu 733 millions de dollars. Non pas parce que M. Dan Gettler a investi de l'argent dans cette mine pour revaloriser, mais on constate simplement que le prix qui a été vendu à M. Dan Gettler n'était pas le prix du marché. Ce qui a fait que la RDC a perdu de l'argent dans cette transaction. Pourquoi? Parce que M. Gettler a bénéficié de sa proximité avec toutes les personnes que je venais de citer tout à l'heure. Il y a encore un bloc pétrolier. Un bloc pétrolier vendu à M. Dan Gettler à 500 000 dollars. Je dis 500 000 dollars. Et ce bloc pétrolier a été revendu à l'État congolais. L'État congolais qui l'avait vendu à Dan Gettler à 500 000 dollars va racheter à nouveau ces mêmes blocs pétroliers. Alors qu'il n'y a eu aucun investissement, vous savez à combien? À combien? À 150 millions de dollars, vous imaginez. De 500 000 dollars à 150 millions de dollars. Donc l'argent du contribuable congolais est sorti pour racheter des blocs pétroliers qui appartenaient déjà à l'État, qui ont été vendus à Dan Gettler un peu plus tôt à 500 000 dollars, à 150 millions de dollars. Vous imaginez. Et il y a eu le cas également de royalty de Mutanda Mining, où on ne sait pas aujourd'hui retracer combien ce monsieur a payé exactement pour avoir ces royalties-là. Mais M. Dan Gettler, ce que nous savons, c'est que lui a pu percevoir plus de 300 millions de dollars. De l'argent qui devait revenir à la GECAMIN. Donc on se retrouve avec des contrats où on sait clairement voir que les mines ont été bradées. Nous avons quand même été surpris de voir M. Albert Youma accorder une interview à l'un de vos confrères de RFI qui pratiquement s'est plaigné du fait que les mines du Congo avaient été bradées alors que lui, il était président du conseil d'administration de la GECAMIN et qu'il a vendu des mines sans appel d'offres et que le conseil des ministres n'a jamais validé la plupart de contrats. Donc on se pose la question de savoir quand même pourquoi M. Youma doit être en train de se plaindre alors qu'il était quand même au cœur de l'action dans la GECAMIN. Donc voilà un peu toutes ces pertes, parce que nous l'avons estimé à plus d'1 milliard 900 millions de dollars. Que le Congo a perdu via Dan Gettler. Via Dan Gettler pour les 20 dernières années. Et nous ne sommes pas les premiers à le dire. Africa's Progress Panel de la fondation de Kofi Annan avait déjà estimé ces pertes-là il y a quelques années à près d'1 milliard 300 millions de dollars.
Et c'est ce qui avait même conduit à ce que les États-Unis puissent sanctionner M. Dan Gertler parce qu'il y avait des allégations fortes de corruption sur ces messieurs. Sans pour autant rappeler quand même qu'il y a eu encore récemment un tribunal de New York qui a cité nommément dans son jugement rendu M. Dan Gertler comme étant celui qui aurait versé des pots de vin à des politiciens congolais. Donc on se retrouve, on parle quand même des milliards de dollars, et lorsque vous connaissez le budget congolais, vous pouvez réaliser, vous pouvez comprendre combien représente 1,9 milliard de dollars sur le budget congolais. Est-ce que le problème c'est le Congo ou le problème c'est Dan Gertler? C'est ça le problème. Lorsque Gertler s'est plaint, il dit qu'il y a une sorte de fixation sur sa personne. C'est le nom Gertler qui fait mal, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, vous vendez vos mines à 150 millions, donc Gertler vient mettre ses 150 millions. Ce n'est pas Gertler qui vend, c'est le Congo qui vend. Allez trouver des responsabilités auprès du vendeur et non pas auprès de l'acheteur. Quel est le problème de l'acheteur là-dedans? Dans la notion de la corruption, il y a le corrupteur et le corrompu. Ok? C'est-à-dire qu'ici, on parle bien, je commençais par préciser le contexte du fait que M. Dan Gertler était très proche de l'ancien président, très proche d'Albert Yuma, et on dit que lorsque vous venez faire affaire dans un pays, vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Et lorsque vous voyez très clairement que la loi est violée, on n'est pas en train de dire que M. Gertler est le seul responsable. Non, il y a des Congolais qui sont responsables en complicité avec Dan Gertler de ce que le Congo a perdu depuis toutes ces années. Donc les responsabilités ne doivent pas seulement être trouvées dans le chef de M. Gertler, mais dans le chef de ceux-là qui avaient des responsabilités à l'époque, notamment du président du conseil d'administration de la GECAMINE, de ceux-là qui ont géré cette société pendant très longtemps, et de ceux-là qui, au niveau du gouvernement, étaient appelés à prendre des décisions. Il faudrait rappeler qu'il y a même une circulaire à l'époque de M. Matata qui commençait déjà à interpeller M. Yuma sur sa façon de vendre les mines, les concessions minières du Congo. Donc il y avait déjà une guerre qui soulevait des questions au sein du gouvernement, mais étant donné que M. Yuma avait apparemment des très bonnes relations, ou que tout le monde sait qu'il a des très bonnes relations avec l'ancien président, il ne pouvait pas être attaqué compte tenu de ses relations avec l'ancien président. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que le Congo fasse? Est-il possible de récupérer tout cet argent de la part de Dan Gertler, ou vous voulez voir M. Dan Gertler devant nos cours et tribunaux répondre de ses actes de corruption? Nous avons déjà voulu sonner l'alarme parce qu'il y a encore près d'1,7 milliard de dollars qu'on peut récupérer si aujourd'hui on se décide de mettre en place une commission pour enquêter. Il est quand même anormal qu'il puisse y avoir des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, qui ont ouvert des enquêtes sur des partenaires de Dan Gertler, qu'il ne puisse pas y avoir des enquêtes ici en RDC, où sont les principales victimes de toutes ces activités de Dan Gertler. Voilà pourquoi nous appelons au président de la République, au gouvernement congolais, d'ouvrir une enquête sur tous les contrats de Dan Gertler pour espérer déjà sauver le 1,7 milliard de dollars qu'on pourrait perdre pour les prochaines pour les prochaines années. Donc il est important que le gouvernement puisse ouvrir une enquête. Et le président de la République qui a parlé de la révision des contrats miniers lorsqu'il était à Lubumbashi, je pense que là, il y a une opportunité de pouvoir revoir les dossiers Dan Gertler, et ce gouvernement Sama Lukonde qui est en train de rechercher de l'argent a une opportunité de pouvoir avoir de l'argent avec Dan Gertler. Dan Gertler, l'homme à abattre, des Congo n'est pas à vendre véritablement. Hein? Vous aimeriez bien voir Dan Gertler comme Jamal ou comme Kamere dans le banc d'accusés. Nous aimerions voir tous ceux-là qui sont impliqués dans le pillage de ressources naturelles du Congo ou autant dans les détournements des deniers publics puissent répondre de leurs actes devant les tribunaux congolais. C'est ce que nous demandons.